Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on a un invité très spécial avec nous à la Chine, avec moi. C'est M. Eric Allen Caldwell, qui est responsable de l'urbanisme à l'exécutif de la Ville de Montréal, non seulement de l'urbanisme, mais aussi de la mobilité. Quelqu'un qui croit beaucoup au développement durable et au transport en commun. Et comme depuis le début de notre mandat, en fait, depuis notre campagne, on parle beaucoup de la ligne rose, on parle d'un tramway vers la Chine, on parle d'un métro de surface. Beaucoup de gens m'ont interpellé dans les rues. Pouvez-vous m'en parler? Pouvez-vous me dire où est-ce qu'on est rendu? On entend aux nouvelles, on entend à propos du gouvernement du Québec, on entend beaucoup de choses, mais on voudrait avoir vraiment un portrait d'où on en est maintenant. Et j'aimerais remercier M. Caldwell d'être venu à la Chine pour nous parler de où on est rendu. On a entendu parler de 800 millions que notre mairesse Valérie Plante est allée chercher. Pouvez-vous m'en dire plus? Bien, merci de l'invitation. De un, je suis tellement content d'être ici. C'est comme, est-ce qu'on peut se tutoyer, Oui, Madame la mairesse? Oui, est-ce que c'est un manque de décorum? Non, c'est parfait. Mais comme tu le sais, c'est un de mes sujets préférés. C'est notre obsession, justement, le développement de la ville avec une meilleure offre de transport collectif, une meilleure offre de transport actif et avec les défis qu'on a pour la population de la Chine, pour la population de l'ouest de l'île. Bien, on le sait qu'on doit faire mieux, on doit faire beaucoup mieux dans une offre de transport collectif. Et pour ça, on doit ramener des projets de transport collectif. Depuis trop d'années à Montréal, la Chine à Montréal, on considère qu'on est sur l'aire d'aller d'un métro qu'on a arrêté de bâtir il y a 30 ans. On doit ramener des projets mobilisateurs de transport collectif qui vont vraiment faire la différence pour la population. C'est ce qu'on a annoncé, nous. Oui. On a annoncé la ligne rose de Montréal-Nord à la Chine. On a aussi annoncé un axe de transport collectif structurant, type tramway, qui va du centre-ville jusqu'à Pointe-aux-Trembles à l'est de l'île. Et le génie et l'agilité qu'on a eu, merci à Madame la mairesse de Montréal, c'est d'avoir relié les deux projets et d'être allé chercher l'engagement du ministre Dubé le 26 juin, où très enthousiaste, Québec a dit « ben oui, il y a là une continuité parfaite entre l'est de l'île et la Chine. » Donc, c'est une portion de la ligne rose, la portion sud-ouest de la ligne rose, ainsi que l'autre projet qui relie l'est de l'île au centre-ville. Donc, dans ce bout-là de la ligne rose, on embarque. Okay. On se commet, on met de l'argent au PQI, on lance les travaux de planification avec le CDPQI, la Caisse de dépôt et de placement, avec la RTM, avec la Ville de Montréal, avec l'arrondissement de la Chine, avec l'ensemble des arrondissements de Montréal, pour qu'on développe ce projet-là, qu'on le mette sur les rails et qu'on le réalise. Oui. Parce que là, il faut le faire, là, tu sais. Oui. Il faut le faire. Il y a des millions de dollars en ce moment qui sont investis dans une étude de génie pour voir les opportunités qui vont s'ouvrir dans le tracé. Quel tracé on va faire, quel mode, tout ça est étudié par les deux instances. Si je comprends bien, par CDPQ Infra, qui a fait le REM, et aussi par l'ARTM, notre instance. En collaboration avec la Ville de Montréal. Parce que on est tous conscients que c'est des rendez-vous historiques qu'on a là. Pour quand on va construire ce tramway-là, on veut qu'il serve à plus de monde possible parce que c'est comme ça que les gens seront moins pris dans la congestion. C'est comme ça que les gens vont réduire leur coût de leur déplacement. Puis c'est comme ça qu'on va remplir nos objectifs de développement durable, réduction des gaz à effet de serre. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à amener un développement urbain où on facilite les déplacements. Dans le fond, c'est quoi nos besoins? On a des besoins en mobilité pour la vie quotidienne, amener les enfants en garderie, aller à l'école, aller acheter son épicerie. On a des besoins pour le travail, chaque jour, 3, 4, 5 jours semaine, se déplacer au travail et revenir quand on n'a pas la chance de travailler à distance de marche de la maison. Et on a aussi ce besoin de profiter de l'île de Montréal, de se sentir connecté à un grand réseau, de se sentir libre, de se sentir mobile. Alors, quand on fait une infrastructure aussi importante que celle-là, qu'un tramway pour les gens de la Chine, on veut répondre le plus possible à l'ensemble de ces besoins-là pour le plus de monde possible. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Ceci dit, c'est pour remettre ça plus tard. On est résolu dans notre volonté d'aller de l'avant. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que je regardais les anciens messagers et ça, nos spectateurs de la Chine le connaissent très bien, notre grand messager. Ça fait 100 ans qu'il existe d'ailleurs.
En 1984, je lisais notre maire Guy Descaries à l'époque. Il avait écrit un article qui disait le tramway, on le veut, on l'a placé, on savait où le tracé et tout. On l'attendait, mais malheureusement, il n'y avait pas d'engagement de Québec. Alors aujourd'hui, il y a un début d'engagement du Québec et c'est ça qui, moi, m'amène beaucoup d'espoir. Et aussi, il y a la discussion est vraiment tournée vers le tramway. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes, même à la Chine, qui disent « Ah non, on veut pas avoir le tramway, parce qu'ils se rappellent du vieux tramway qui faisait du bruit, qui était pris dans le trafic. » Mais nous, ce qu'on regarde, c'est un lien structurant qui est sur une voie réservée, autonome, qui n'est pas dans le trafic. C'est là, je pense que les gens se mélangent beaucoup là-dedans. Puis il y a une autre question où les gens disent « Ah, mais un tramway, ça ne marche pas en hiver », ce qui est complètement faux, parce qu'il y a des tramways à Oslo, il y a beaucoup de tramways dans les villes nordiques, et ça marche, puis il marchait à Montréal aussi avant, quand il y avait plus de neige qu'aujourd'hui. Et je comprends ces points de vue-là, parce que, par exemple, je suis allé à Toronto il y a quelques mois, où effectivement, il y a les tramways, les streetcars, qui se confondent au trafic, et là, tu as raison de mentionner que là, on parle vraiment d'un transport collectif performant, qui ne subit pas les aléas de la circulation, qui se déplace efficacement, où il y a un confort des passagers et qui est très propre, parce qu'électrique aussi. Hein? C'est électrique. Et l'autre chose, moi, j'ai visité différentes formes de tramway en Europe. Et ce qui est incroyable, c'est qu'un tramway, il est comme au ras du trottoir. Et c'est très facile pour les gens en mobilité réduite. Ils peuvent embarquer directement dans le tramway. Et un tramway permet plusieurs arrêts à distance de marche. Et quand on fait un tramway, l'urbanisme est meilleur autour. Quand on planifie un tramway, ça tout l'aspect autour. C'est pas un stationnement autour parce que souvent on y marche. Alors ça améliore le cadre bâti. Puis, si je sais bien, dans les villes comme Strasbourg, Bordeaux, ça aide le développement urbain. Ça crée, ça donne, ça fait renaître certains quartiers. Bien, ça nous ramène, et les gens de la Chine ont cette expérience-là, de noyaux urbains où il y a une qualité de vie, il y a une convivialité, on a le plaisir de se croiser dans la rue, d'avoir une trame commerciale dynamique, d'avoir des commerces de proximité, de donner une place au transport collectif qui, en enlevant des autos sur les routes, rendent nos trajets quotidiens plus sécuritaires aussi. C'est très important. Alors, là-dessus, tu as raison de mentionner sur cet élément transformateur du tramway. C'est en pleine continuité des orientations de ton administration ici dans la Chine, où on mise beaucoup sur la qualité de vie des citoyens, un environnement propre, sécuritaire, convivial, mais où on se sent libre, où on a une facilité de se déplacer. Où il y aurait besoin d'avoir moins d'autos. Absolument. Si les gens prennent plus le tramway, bien, il y aurait moins d'autos sur les routes, il y aurait moins de congestion. Moins d'autos, moins de congestion, et même ceux qui ont des autos vont décider, vu l'attrait que va offrir ce nouveau mode, de faire beaucoup de leurs déplacements autrement qu'en auto. Oui, parce que le tramway a une grande force d'attraction. Apparemment, les gens sont prêts à marcher jusqu'à 750 mètres pour se rendre à une station parce que c'est convivial, confortable et ça ne fait pas de bruit quand on est à l'intérieur. Donc, il faut le faire. On n'a pas le choix, là, Maya. Faut le faire. Bon, OK, bon, parfait. On va le faire. Mais en attendant que ça se construise, qu'est-ce qu'il y a pour la Chine que vous pensez pourrait se faire durant notre administration qui pourrait nous aider la congestion? Moi, je vais vous dire un élément de réponse auquel les gens de la Chine ont vraiment très hâte. Ça fait 5 ans que nous, on est pris dans les travaux de Turco. On a une entrée à l'autoroute qui est fermée depuis 2015 qui va ouvrir cette année, probablement d'ici l'automne. Alors ça va nous permettre d'embarquer avec la 496. On va pouvoir embarquer direct sur l'autoroute dans une voie réservée jusqu'en ville, en tout cas jusqu'à la sortie Atwater. Alors, pour ça, on est vraiment contents. Alors, il y a plusieurs autobus qui ont été améliorés la 496. On aimerait améliorer la 491, la 495 vers La Salle. Mais ça, c'est des travaux qu'on fait, nous, individuellement avec la STM. Oui, parce que même s'il y a l'arrivée éventuelle d'un tramway, l'autobus aura toujours sa place en ville. L'autobus sert des besoins. Il ne peut pas y avoir un tramway partout. Et encore là, quand on parlait du manque d'ambition qu'on a eu pour le développement du transport collectif,
faut voir que l'autobus était devenu un parent pauvre du transport collectif. Il y avait une stagnation dans la croissance de notre parc d'autobus. Là, très rapidement, on a commandé 300 autobus de plus. C'est une augmentation de 16 de la flotte d'autobus qui va se faire en un an. Alors ça, c'est pour offrir des transports en autobus, mais aussi, à terme, pour offrir un bon rabattement de nos infrastructures lourdes de transport collectif, comme le REM, le métro, le tramway, où ce n'est pas que ceux qui sont en distance de marche, mais des gens qui sont un peu plus loin, qui vont pouvoir faire des trajets en autobus plus courts pour se rendre au transport collectif plus performant. Donc, l'autobus a une grande place, puis j'aime l'exemple que tu cites, Maya, parce que à chaque travaux qu'on fait, il faut toujours réfléchir à comment est-ce qu'on peut offrir plus de place au transport collectif pour que plus de gens se déplacent en transport collectif pour régler l'ensemble de nos enjeux de mobilité. Et avec la voie réservée, il y a une belle perspective. Mais on a ce défi-là de toujours penser à améliorer l'offre de transport collectif avec nos grands projets, mais dans l'ensemble de nos petits travaux aussi. Oui. Mais aussi, on a eu les Bixi. Ça, c'est quelque chose que votre administration a amené à la Chine. Alors, notre administration. Pas dit la Ville-Centre et nous, en tout cas, on est un grand tout ensemble. On a eu les Bixi l'an passé, puis le réseau des Bixi va s'accroître. Ça marche bien à la Chine, le Bixi? Ça marche très bien, le Bixi à la Chine. D'ailleurs, tout mon cabinet vient en Bixi. Mais sais-tu ce qu'on disait, Maya? C'est que Bixi ne pouvait pas marcher dans des endroits comme la Chine. Il fallait la concentration d'un centre-ville, de la densité du centre-ville pour que Bixi fonctionne. On a dit non. Bixi va marcher, on a confiance, on l'étend à l'ensemble du territoire, puis merci de ce témoignage-là, puis on n'arrêtera pas. Ça va continuer, Bixi, à la Chine. Merci, on se sent plus en lien avec la ville. Bon, avec excellent. Bixi. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Éric, d'avoir partagé ce qui en est de la ligne rose en ce moment. Alors, à la prochaine, cher public. J'ai fait de mon effort, j'ai mis un peu de rose. La prochaine fois, je te mets au défi, Maya. Je vais mettre du rose, moi aussi. Parfait, merci. Merci et au revoir.